un quai de métro. Donc pareil, là ça ferait plutôt métro new-yorkais je pense, mais pas trop RER quoi. Alors que si vous tapez par exemple le métro à Châtelet-Les Halles, ça ressemble quand même déjà beaucoup plus à notre espèce de métro qu'on a à Paris. Pourquoi devriez-vous écrire certains de vos prompts en français? Et surtout, pourquoi je me pose cette question? En fait, je fais cette vidéo en réaction à celle de l'autre youtubeur qui s'appelle Rusty Midjourney. Alors, je pense que vous le connaissez. On n'est pas très nombreux à faire des vidéos sur Midjourney en français. Allez-y, si vous ne connaissez pas, abonnez-vous, il fait du très bon contenu. Et sa dernière vidéo s'intitulait Pourquoi vous ne devriez pas écrire vos prompts en français? Et c'est vrai que ça m'a fait un peu tiquer. Et je me suis dit, bon, bah, je vais profiter de cette occasion pour rebondir sur sa vidéo, la compléter un peu et puis donner mon avis. Et évidemment, il y a zéro clash. Moi, j'aime bien son contenu, il n'y a pas de souci. Je profite juste de cette occasion pour rebondir sur ce qu'il a dit et vous donner un petit conseil supplémentaire qui vous sera utile. Allez, c'est parti, on passe sur mon écran. Du coup, je vais rebondir sur la vidéo de Rusty Midjourney. Donc, à la fin de sa vidéo, lui disait, voilà, si vous demandez à Midjourney quelque chose en rapport avec la France, alors il vaudra peut-être mieux écrire en français pour profiter de l'influence que ça aura sur l'outil. Donc, oui, et ma vidéo va servir à rebondir et donc à détailler, à expliciter un petit peu cette phrase, parce que selon moi, elle est correcte, mais ça méritait quelques exemples concrets. Par exemple, si vous faites un prompt où vous demandez un avocat dans un tribunal, un prompt hyper classique, vous allez obtenir par exemple ce genre d'image. Et bah peut-être que comme moi vous serez un peu déçu parce que vous allez vous dire mais ça ressemble pas à la tenue de l'avocat français. Et vous aurez raison, puisqu'il va manquer, vous savez, le petit truc blanc. Alors j'ai appris que ça s'appelait donc un épitoge. Voilà, je vous le dis pour votre culture personnelle, moi je ne le savais pas. Donc voilà, c'est l'espèce de petite bande blanche. Et c'est vrai que c'est en fait quelque chose d'assez français a priori. En tout cas aux États-Unis ça a pas l'air d'être la norme, puisque Midjourney nous le fait très rarement. Par conséquent, vous pouvez écrire votre prompt en français. Et dans ce cas-là, bah, j'imagine que Midjourney va les piocher dans une base de données peut-être différente. Et là, il aura beaucoup plus de facilité à nous sortir des avocats avec la fameuse épitoge, donc qui ressemble plus à ce que nous attendons, nous, d'un avocat. En tout cas, la représentation qu'on s'en fait. Et maintenant, du coup, je pense que vous voyez où je veux en venir. En fait, il y a plein d'exemples comme ça qui peuvent marcher. Par exemple, si vous le faites avec un pompier, bah forcément, les uniformes de pompiers, c'est pas forcément les mêmes qu'en France. Pareil pour les policiers, etc. Donc là, j'ai fait juste Portrait of a Fireman, donc portrait d'un pompier, et on a des designs, on va dire des uniformes différents au niveau du casque notamment. Et c'est vrai que en français, si vous tapez un sapeur-pompier français par exemple, et vous allez avoir autre chose. Là, je pense que lui, ça fait très bâtiment parisien derrière. Donc lui, en haut à droite, il doit certainement être inspiré d'une image prise à Paris, je suppose. Pareil, là, j'avais fait avec un policier. Bon, lui, clairement, c'est un CRS quoi. Alors que si vous tapez policeman ou quelque chose comme ça, ce que j'ai déjà fait, vous n'obtiendrez pas ce genre de résultat. Et là, donc forcément, écrit en français, on a quelque chose qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on attend nous français d'un policier. Alors je vais pas faire trop long parce que je pense que vous avez compris le truc, mais par exemple pour les stations-service, si j'écris a gas station, là on va avoir quelque chose d'un peu plus américain. Alors j'ai jamais foutu les pieds aux États-Unis, mais je crois que ça ressemble plutôt à ça. Puis même vous allez voir au niveau du décor, ça n'a rien à voir quand on demande un truc en français. Là à chaque fois c'est très austère, puis ces espèces de grilles, là les bâtiments, enfin ça sent pas la France en tout cas, ça c'est sûr. Alors que quand j'ai tapé par exemple une station essence Leclerc, oui Leclerc, c'est très précis, là j'ai quelque chose de différent. Et alors c'est marrant parce que j'ai fait plusieurs tests et à chaque fois quand j'utilisais des prompts français pour les stations-service, à chaque fois j'avais des images avec un ciel bleu dégagé, tout était clean, tout était très propre, alors qu'en anglais les trucs étaient assez dégueulasses, assez austères, c'était triste. Alors là, je sais pas quelle est l'image de la France, mais regardez-moi ça quoi, c'est nickel, on peut manger par terre quoi. Donc ça, je trouve que ça fait tout de suite beaucoup plus français, puis surtout même au niveau des paysages, on se croirait, je sais pas, sur une station-service au milieu de l'autoroute dans le centre de la France ou quelque chose comme ça. Bref, en tout cas ça change les résultats et c'est vrai que j'ai eu d'autres images où même les voitures étaient différentes. On avait des voitures de type américaine et d'autres des voitures de type plus française. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, un quai de métro. Donc pareil, là ça ferait plutôt métro new-yorkais je pense. Métro londonien peut-être, mais pas trop RER quoi. Alors que si vous tapez par exemple le métro à Châtelet-Les Halles, alors cette image là, voilà, ça ressemble quand même déjà beaucoup plus à notre espèce de métro qu'on a à Paris. Je pense que là vous voyez, ça essaie de représenter un petit peu les panneaux qui sont utilisés pour les noms de stations, qui sont toujours en bleu comme ça. Et j'en ai fait un autre, cette fois-ci c'était le RER à Châtelet-Les Halles. Et là aussi ça m'a amusé parce que déjà il m'a fait cette espèce de toit en verre. Alors je pense que c'est par rapport à la canopée. Alors bon, si vous connaissez pas forcément c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'à Châtelet-Les Halles ils ont fait une canopée assez récemment et je pense que c'est ça qu'il a essayé de me représenter parce que sinon ça n'a rien à foutre dans le métro. Et ce que j'ai bien aimé aussi, je pense que c'est les panneaux bleus qui servent en fait à afficher les temps, quand est-ce que les trains vont arriver. Voilà, je vous montre ici les panneaux de RER, c'est exactement ce qu'on a à Paris et en banlieue. Donc je pense que c'est ça qu'il a essayé de représenter, que ce soit via cette espèce de
de toit, donc ça je pense que c'est la canopée à Châtelet, et l'écran bleu, je suis sûr que c'est les écrans où il y a marqué quand est-ce que les trains vont arriver. Bref, tout ça pour vous dire que on arrive quand même avec un prompt en français à obtenir quelque chose qui va davantage ressembler à ce que nous on connaît en fait. Et d'ailleurs pour ça là j'ai pas précisé, mais ça je pense que ce sont les petits clous là pour les personnes non voyantes. C'est comme quand on arrive avant un passage piéton, il y a toujours ces petites bandes un peu rugueuses qui permettent de signaler aux personnes non-voyantes qu'il y a une rue à traverser ou qu'il y a les voies de chemin de fer, etc. Le policier, je vous l'ai montré, je reviens pas dessus. A truck, bah oui, un camion. Donc ça, c'est plutôt, bah voilà, aux États-Unis, je pense qu'il y a plutôt des gros camions, genre ça, un peu genre c'est pas sorcier quoi. Alors que quand on tape un camion, bah là on a quelque chose de vraiment différent. Alors celui en bas à gauche, oui, je pense que pareil, ça doit être à Paris ou dans une grande ville. Mais en tout cas, vous voyez que c'est pas du tout les mêmes types de camions entre le prompt écrit en français et le prompt écrit en anglais. Bon, et le dernier exemple que je vous ai pris, c'était juste un match de football. Bon, bah là évidemment, quand j'écris football en français, nous on attend tout de suite le foot quoi. Alors que si j'écris a football game in a stadium, et bah là évidemment, j'ai des stades de football américain. On le voit très bien avec les buts ici et les lignes qui sont très caractéristiques des matchs de football américain. Voilà, donc je fais pas plus long pour cette vidéo, pour y avoir 150 000 exemples, mais c'est juste pour vous dire que dans certains cas, ça me semble pas inutile d'écrire des prompts en français pour obtenir des résultats qui se rapprochent plus de notre culture, on va dire, de ce qu'on connaît le mieux. Que ce soit pour les uniformes, que ce soit pour les lieux, les véhicules ou même pour les sports. Bon voilà, vidéo assez courte, ça va changer de mes précédentes qui étaient vraiment très longues, très denses. Puis de toute façon, j'aime bien faire des vidéos un petit peu plus courtes, un petit peu plus légères de temps en temps sur ma chaîne. Je me répète, mais il y a absolument zéro clash contre Rusty. Moi j'aime bien son contenu, donc il n'y a aucun problème. Donc épargnez-moi les commentaires du genre oui, tu surfes sur sa visibilité, il a plus d'abonnés que toi. Écoutez, je m'en bats complètement les couilles. C'est pas le sujet. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, je m'étais fait la réflexion pour les prompts en français lorsque j'avais fait ma vidéo sur les droits d'auteur, mais pas celle avec l'avocate, celle sur le cas Christina Castanova. Donc ça fait plus d'un mois déjà que j'ai sorti cette vidéo. Et en fait, pour la miniature à l'époque, je voulais faire une avocate dans un tribunal. Et en fait, j'avais tapé le prompt en anglais et j'avais pas obtenu du tout le bon résultat. Et c'est comme ça après que je m'étais dit, bah, je vais écrire en français. Et effectivement, j'avais obtenu les résultats que je voulais. Initialement, ce que je voulais faire, c'était juste une newsletter, donc un petit mail qui donnait cette astuce, ce que je viens de vous expliquer dans la vidéo. Mais du coup, comme il y a la vidéo de Rusty qui est sortie, je me suis dit, bah écoute, voilà, j'en profite, je rebondis dessus. C'est vrai que de base, je voulais pas faire une vidéo là-dessus parce que ça me paraissait un peu court comme sujet, un peu léger. Mais là, bon, l'occasion se présentait, donc j'ai pas hésité. Du coup, bah, ce mail, bah, je vais pas vous l'envoyer puisque maintenant je vous l'ai dit par vidéo. Ça veut pas dire que vous pouvez pas vous inscrire à la newsletter. Il y aura d'autres astuces que je vous enverrai, bien entendu. C'est le deuxième lien dans la description de la vidéo. Et puis, comme on parlait des avocats, sachez que j'ai réalisé une vidéo où j'interviewe une avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Vous saurez si vous pouvez vendre ou non les images que vous créez sur Midjourney. Si vous n'avez pas vu cette interview, c'est la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran.